Ensuite, un cal déco, ça y est, on y vient. Un cal déco, vous savez que je participe au cal de Eve, Bobine et Pelote, qui fait le cal ICO. Et je vous avais montré le petit pull pour mon fils. J'ai pas encore brodé le poisson, donc je vous le montrerai quand ce sera fait. Mais là, je voulais vous montrer le lot que j'offre pour le cal d'Eve. Et j'offre en fait un exemplaire de mon bullet journal pour Tricopathe. Voilà. Et puis j'avais bien envie de rajouter un petit quelque chose, donc j'ai rajouté un petit pochon en cours. C'est le format chaussette, hein. C'est vraiment petit, mais je pense qu'il tient la petite boule pour faire les chaussettes. Voilà, avec ce joli... j'ai choisi évidemment tissu baleine pour rester dans le thème du cal marin. Une corde blanche, pareil, ça fait très marin. Voilà, je l'ai doublé avec ce joli tissu que j'aime bien. Voilà, un petit pochon à encours. Et j'ai trouvé par hasard ceci, que je me suis dit ça ira trop bien avec. C'est pour faire des cartes en fait, du scrapbooking quoi. Et c'est des éléments à... Vous avez des éléments détachables là. Et donc là vous pouvez faire votre jolie carte avec en collant des éléments si vous voulez ou pas, hein. Vous pouvez juste, à chaque fois vous avez une carte en fait que vous pouvez décorer, mais vous n'êtes pas obligé non plus. Mais bon voilà, oups là pardon, je trouvais ça très sympa. Et il y a 20 cartes du coup à faire, je vais vous montrer un peu. Bon, c'est rien, hein, j'ai trouvé ça chez Action, je trouvais ça chouette quoi. Bon, voilà. Donc voilà, le petit lot pour le cas ICO. Qui se termine le 30 avril. Pardon. Ensuite, mes propres mes propres cals. Je vous avais dit, j'avais oublié de le dire, je l'avais marqué la semaine dernière, je ne sais pas si vous aviez vu, que je fais le tirage au sort aujourd'hui pour mes cals. Donc il y a le cal Blanquette toute l'année et... non, le cal l'année de la Blanquette, pardon, et le cal Noël toute l'année. Alors, j'ai utilisé Rumber, punaise, je fais les mots valises aujourd'hui, quoi. C'est affreux. Random Number Generator, donc Rumber, hein, comme on dit, pour les intimes. Et j'ai utilisé donc ça pour déterminer qui gagnait, quoi. Donc, dans le fil de... J'ai fait ça sur le fil de discussion l'année de la Blanquette, non pas sur le fil de discussion, sur le fil validation où on poste son avancée au fil des mois. Il y avait 425 posts, c'est le numéro 76 qui a gagné, qui est donc Amélie de Happy Sweet Peach Factory, qui est donc Happy Sweet Peach sur Ravelry. Et donc je te montre Amélie ce que tu as gagné. Hop là, pardon. Donc j'ai fait un pochon à encours, un grand format parce que c'est couverture, donc je me suis dit on fait le grand format. Dedans j'ai mis des petits anneaux marqueurs que j'ai fait avec des petites plumes, voilà. J'ai mis aussi un petit carnet flamand qui brille. Je le trouvais... Oula, ça sature à mort. Je le trouvais sympa. J'ai mis aussi un ruban où en fait c'est des étiquettes à découper quand on fait des choses à la main, quoi. C'est genre handmade with love, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, ça fait 5 étiquettes à découper pour tes projets. Que j'ai trouvé ça chez ma mercière. Et j'ai trouvé aussi une jolie tasse sur laquelle je suis tombée l'autre jour avec c'est des lamas ou alpaga comme on veut, quoi. Et je trouvais ça super mignon. Et je me suis dit, ah, ça fera un joli cadeau pour le cas l'année de la Blanquette, un bon bol de thé pour faire sa petite couverture cosy. Voilà. Et donc le
Le pochon, je vous montre un peu mieux maintenant qu'il n'y a plus rien dedans. Le pochon, voilà comment il est. C'est des tissus Tilda. J'avais envie de faire quelque chose de printanier et un peu rétro, parce que bon, les couvertures tricotées, c'est quand même un petit côté rétro, quoi. Et voilà, j'aimais bien ces tissus, c'est des jolis tissus que j'avais dans mon stock et que j'aime beaucoup, que je réserve pour les patchwork, les sacs, ce genre de choses. J'ai fait une doublure blanche pour qu'on puisse bien retrouver ses affaires. Il y a 2 cordes coulissantes et je l'ai fait assez... j'ai mis un entoilage assez épais, assez rigide. Comme ça, il se tient et je trouve ça sympa, ça fait un petit peu panier aussi quand on l'ouvre. Voilà, j'espère que ça te plaira. Hop, je range mes trucs. Enfin, mes trucs. Les trucs d'Amélie, quoi. Donc Amélie, contacte-moi pour me donner tes coordonnées, que je puisse t'envoyer tout ça. Et donc pour Noël toute l'année, j'ai cette fois pioché dans le fil des objets finis sur Ravelry, donc où je vous rappelle, il n'y a pas d'inscription pour ce cal, parce que pour la blanquette, vous ne pouvez plus vous inscrire, c'est terminé, mais puisque c'est blanquette toute l'année et que voilà, l'année de la blanquette, il fallait commencer dès le début de l'année. Mais Noël toute l'année, par contre, c'est au fil de l'année. Si vous faites quelque chose pour Noël, un cadeau ou une déco, ou quoi que ce soit pour Noël, que ce soit du tricot, du crochet, de la couture, du bricolage, de la peinture, ce que vous voulez, quelque chose pour Noël, qui soit un cadeau de Noël ou une déco de Noël. Vous pouvez inscrire ce projet dans le cal. Et donc j'ai fait pareil, Rumber, hein, comme je disais, Random Number, et il y avait 37 postes, et c'est le numéro 8 qui a gagné, et c'est donc Anne Tricocool qui a remporté le tirage au sort avec ses chaussettes Evergreen de jolie Madeleine Gannon, qu'elle appelle aussi ses chaussettes Sarpentard, puisque ça fait un motif, elles sont vertes et ça fait un motif de sapin, donc Sarpentard, je trouve ça rigolo. Et qui sont très jolies ces chaussettes et qui lui feront des jolies chaussettes de Noël pour Noël prochain. Et donc Anne, pour ce cal, j'ai fait aussi un petit pochon. Ce petit poche, c'est le moyen format du coup, c'est entre les deux là, entre celui que j'ai montré pour pour le cal ICO et pour le cal blanquette. Mais là du coup c'est motif de Noël, mais j'ai fait un Noël discret parce que je me suis dit c'est quand même pas vraiment Noël, hein, donc si Anne veut, enfin si Anne, je savais pas que c'était Anne, mais si la personne veut pouvoir se servir de son pochon dès maintenant, c'est plus sympa si c'est un peu plus discret. Donc j'ai mis ce joli tissu avec des chouettes, et des petites boules de Noël, des petits rouges-gorge, je trouve ça trop mignon, sur un paysage enneigé, des petites étoiles, et dedans c'est blanc, et pour fermer c'est un ruban en organza. Je trouve qu'elle est assez bien avec ça. Voilà, et alors dedans il y a des petites choses hein, aussi. Il y a notamment de la laine. Avec ma commande de Holzgarn, j'ai profité pour commander 2 pelotes rouges et vertes parce que je me suis dit ça fait quand même super Noël avec la cape et tout et tout. Donc là c'est coloris Holly, c'est le même que ma couleur contrastante de mon flic cardigan, et ça c'est le coloris Carmine, donc un rouge, et ouais ça fait vraiment Noël, je suis bien contente. Donc voilà, ça. Je t'ai mis aussi un petit ruban étiquette fait maison, fait main, tout ça. Et en plus, tu as ceci. Je l'ai laissé dans le papier, qui est un cerf. En fait, c'est un support en bois à broder. Donc il y a des petits trous pour pouvoir broder le cerf pour faire une décoration de Noël. Et qui est assez gros, hein, parce que tu vois par rapport à ma tête. Ça, je trouve ça vachement sympa. Je trouvais ça sur le site Créavea, si vous voulez vous procurer le même. Voilà pour le cal
pour les cadeaux du cal Noël toute l'année. Maintenant, je vais faire ma partie couture. Alors, partie couture, je voulais vous présenter du coup ce que j'ai fait cette semaine. Déjà, j'ai terminé le petit mobile que je vous ai présenté la semaine dernière, que je faisais en feutrine, les petites licornes et tout ça. Je l'ai terminé, je vais vous mettre une photo aussi par là, toujours très pro, très profesh comme on dit. Je me fais rire toute seule, c'est bien. Que j'ai donc donné à la personne concernée, donc c'était pour... je l'ai donné à ma copine Charlotte puisque c'était pour sa sœur. Et donc il y a une petite Louise qui a maintenant 2 semaines et qui aura ce mobile au-dessus de la tête pour passer ses nuits et ses petites siestes et pour bien dormir. On espère que ça va marcher, on croise les doigts. Hein. Et donc ouais, bah, je ne sais pas encore si ça a plu à la maman, mais en tout cas ma copine moi a été super contente, elle l'a trouvé très jolie. Et bon, bah déjà je me dis, c'est déjà pas si mal. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Rien. En couture, sinon j'ai fait du coup les pochons pour vous offrir en fait. J'en ai même pas fait pour moi. Un jour il faudrait peut-être que je me fasse des sacs à projet pour moi. Ce serait pas mal. J'ai fait ces pochons en suivant le patron qui a été présenté déjà par Nathalie de Atelier 292. Le pochon Léa, ou Lee, je sais pas comment on dit, je pense Léa plutôt, que d'ailleurs Nathalie je crois a traduit en français, et c'est donc là, Mélise, essaye de gérer ton retour caméra qui est bizarre au niveau symétrie. Indigo Bird sur Etsy, et je crois que c'était moins de 5 € le patron, 4,50 €, un truc comme ça, patron PDF. Avec, je vous montre vite fait, ça on s'en fiche, mais il y a quand même pas mal de pages pour pouvoir, vous voyez, il y a des photos pour tout vous expliquer, il n'y a pas de problème, c'est tout très bien expliqué, voilà. Et donc il y a 3 formats, petit, moyen, grand, vous voyez, je vais vous montrer vite fait la différence entre le petit et le moyen. Donc voilà, ça c'est pour moi pochon à chaussettes. Là on peut mettre un châle ou un pull. Et ça c'est, ou un pull fingering. Et regardez la différence de taille, quand même c'est bien plus grand. Donc là pour les couvertures c'est pas mal, bon, pas jusqu'au bout peut-être, mais quand même. Et les pulls en grosse laine, les pulls en worsted ou en aran, ça là-dedans ça tient. Et donc voilà, on a ces 3 formats pour le prix, et enfin c'est bien expliqué, ça rend bien, je trouve, je suis vraiment contente quoi. Je vous le conseille si vous voulez vous faire des petits pochons, vous n'avez pas envie de vous casser la tête à imaginer un patron, et ben voilà, ça c'est très bien, ça marche super. Je viens de voir que dans le stash, j'avais oublié de vous montrer ceci. Une énorme nappe de laine cardée affilée qui est pour ma sœur, qui vient de Laine Paysanne, que j'ai acheté hier au marché de Mirepoix. Et j'ai payé, il y en a un peu plus de 500 grammes je crois, et j'ai payé ça 12,50 €. Voilà, pour ma sœur. Alors Audrey, question qui tue. Est-ce que tu veux la garder blanche? Est-ce que tu veux que je te la teigne? Ou est-ce que tu veux qu'on la teigne ensemble? Parce que je peux, comme je vais chez toi bientôt, je peux amener des petits machins pour faire de la teinture, et on papouille toutes les deux de la teinture et on fait ça ensemble. Alors c'est comme tu veux. Je trouvais ça sympa, l'idée de pouvoir la teindre aussi, parce que c'est cool quoi. Voilà, tout simplement. Et ça t'évite de filer du blanc pendant 10 ans. Voilà. Sinon, rubrique blablabli, j'avais pas grand chose, alors je me suis dit que j'allais vous présenter des bouquins que j'aime bien, d'une auteure en fait, des bouquins d'une auteure que j'aime bien, qui fait de magnifiques livres de tricot en anglais, mais bon,
c'est du tricot en anglais, quoi. Comment dire, il y a plein d'images, il y a plein de photos. Pour le tricot en lui-même, je sais plus comment c'est. Est-ce que c'est des grilles? Il y a des grilles. Et puis bon, avec des bons outils de traduction, vous pouvez y arriver, quoi. Mais il y a des grilles de toute façon à chaque fois, donc pour les motifs. Donc franchement, ça se fait, quoi. Il s'agit de Nikki Epstein. Et Nikki Epstein, elle fait plein de livres de tricot qui sont des mines d'or. Par exemple, moi j'ai celui-là qui est The Essential Edgings Collection, 500 motifs de bordure, en fait. Elle a fait plein de livres sur les bordures au tricot, et là c'est un peu le best-of 500 motifs. En plus c'est des très jolis livres reliés. Ils coûtent tous là entre 15 et 20 € à peu près. Donc vous voyez, ça se présente, attention. Là, y a pas de, dans celui-là, il n'y a pas de grille, par contre, c'est des explications. Vous voyez, il y a à chaque fois des photos des échantillons et puis les explications. Voilà, je vous montre vite fait. Il y a plein de choses, c'est très sympa si vous voulez faire des bordures. Je trouve que c'est des ressources en fait assez incroyables, quoi. Notamment pour des designeuses, mais bon, pour n'importe qui, quoi. Moi, pour ma couverture, ma memory blanket, c'est vrai que je suis allée sur quelque chose de très sobre, très basique, mais là, il y avait de quoi faire carrément des trucs de ouf, quoi. Ça, je m'en suis pas encore servi, c'est Knitting in Circles, donc tricoter des cercles. Et en fait, je trouvais ça tellement joli. Des motifs, c'est trop beau, quoi. J'adore. Je sais pas ce que je vais en faire, mais je me l'étais offert en fait, et, pour mon anniversaire, je crois. Il y a un petit moment déjà. Et ouais, il y a quelques modèles aussi à la fin, mais c'est juste magnifique, quoi. C'est que des patrons de cercles en fait. Regardez. Oh, il y a du jacquard, il y a de la dentelle, il y a des textures. Je vous dis, cette nana, c'est ouf. C'est ouf ce qu'elle propose dans ses bouquins. Et un autre livre très original qui s'appelle Knitting Never Felt Better. Donc c'est un jeu de mots parce que felt, ça peut dire... Là, en fait, le titre signifie... on s'est jamais senti aussi bien en tricotant, en fait. Et se sentir, c'est feel, donc felt. Et felt, c'est aussi feutrer la laine. Donc là c'est aussi, ça veut dire tricoter, on ne s'est jamais senti aussi bien en tricotant, et en même temps ça veut aussi dire le tricot n'a jamais aussi bien feutré. Donc ça c'est rigolo. Et donc elle propose plein de techniques de feutrage complètement ouf, quoi. Style, comment, pour faire des effets de dingue, comme ça, voilà. Elle montre plein de résultats en fait pour faire des reliefs complètement fous. Elle montre ce que donnent différents points. Voilà, c'est tout sur le feutrage du tricot, avec aussi des patrons, mais enfin, c'est pareil, une mine d'or. Donc je vous conseille ces livres, les livres de Nikki Epstein, elle en a fait plein. Et ils sont tous très très jolis, très très bien faits, très 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 inspirants. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, j'ai l'impression d'avoir la voix déformée d'un seul coup. Bref, c'est pas grave. Sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.